Le théâtre parmi nous fête ses 50 ans. En fait, il va commencer sa 50e année le 18 mai prochain. Alors, pour souligner ça, on a décidé de faire une conférence événement. Une conférence pour vous informer des différentes activités qui vont avoir lieu durant cette année du 50e. Vous donner le goût peut-être de venir à ces activités-là et même de le publiciser. Chers fondateurs sont ici, à l'avant. Nos chemins se sont séparés, on a pris des voies différentes, mais ce qui nous unit à travers le temps, c'est d'avoir choisi de nous investir dans cette folle et improbable envolée. 50 ans, quand même, ça fait longtemps. Mais moi, je suis certaine qu'on n'oubliera pas cette période de notre vie. Moi, ce que j'essayais d'amener, c'est de dire, il faut que tout le monde participe. On était dans des 68 ans, des enfants, on peut dire, et on essayait d'appliquer les principes d'autogestion, mais en étant efficace. Il ne fallait pas qu'on soit moins efficace, moins productif que ceux qui travaillaient d'une façon hiérarchique, avec une autorité suprême, des grands, des moyens, des petits boss. Non. Été 1973, je n'ai pas encore 22 ans, je n'ai pas terminé mon école de théâtre, j'ai envie de faire de la création, des spectacles qui participent à l'évolution du monde. En ce seul été 1973, je participe à la création et à l'interprétation de 4 spectacles. Asseoir on joue, 3 plus 2 égale 5, Léo Scali Christine, de même que Corneille, lunettes et voyage. La méthode parmi nous est déjà en place, il faut faire vite et bien, l'état d'urgence devient la normalité. J'aime croire que le public des petites villes où on se produisait a pris plaisir à voir ces jeunes fous assez pétés, merci, et leur spectacle déjanté, tout croche, mais plein de créativité et de joie. Dans les années qui ont suivi, j'ai eu le privilège de participer à une quinzaine de productions du Parmi nous, dont la fameuse série « Ton histoire est une des pas pires », des courts spectacles historiques présentés à la Place Royale à Québec. Je m'y suis massacré la voix, foulé une cheville, démantibulé les bras et les épaules, à force de monter et démonter les maudits praticables de François Roux. Mais que c'était le fun et quel beau souvenir! 8 mai 2023, j'aurai bientôt 72 ans, je suis en fin de carrière et me voici participant aux célébrations des 50 ans du Parmi nous. Je salue le travail de tous les artisans de cette coopérative qui a participé au développement du théâtre de création au Québec, qui a eu l'humilité de se mettre à l'écoute de ses concitoyennes et concitoyens, de révéler sur scène ce qui se passait dans les couples, dans les familles, dans les lieux de travail, partout où la vie se déploie. Un théâtre contre l'injustice, contre les ségrégations, contre la violence. Un théâtre solidaire du côté des opprimés, des laissés pour compte. Un peu moins fou qu'à ses débuts, mais toujours porté par le même idéal de faire évoluer le monde. Merci le Parmi nous. J'ai maintenant le privilège de vous présenter un des plus grands acteurs de l'histoire du Québec, toutes disciplines confondues, un créateur, un bâtisseur, un musicien, un chanteur, un homme extraordinaire, M. Rémi Girard, accueillez-le s'il vous plaît. Je m'excuse, mais je nous regarde, là. Fallait être fou, pareil. Il y a une chose qui est importante de savoir, c'est que, puis c'est pour ça que je pense, on s'en parlait tantôt, c'est pour ça que le Parmi nous a duré, et va durer encore. Quand on s'est réunis la première fois cet été-là, en 73, on avait droit à un programme du gouvernement fédéral qui s'appelait les projets Perspectives Jeunesse. Ceux qui, mon âge, plus beaucoup, sauront que, bon, le gouvernement nous donnait des subventions pour partir un projet pour garder les jeunes à l'ouvrage. Il y a des gens qui ont fait toutes sortes de projets. Nous, on s'est dit, bon, on va faire de la tournée. C'est important. Je reviens là-dessus. Parce qu'on voulait aller dans les places où personne n'allait. Où les théâtres professionnels de tournée n'allaient pas. Et ça veut dire aller dans des villages où il n'y a même pas de salle de théâtre.
Ça veut dire s'équiper pour une tournée, les maudits praticables, comme on parlait. Ça veut dire un système d'éclairage mobile. Ça veut dire toute une organisation mécanique et théâtrale qu'on n'avait pas et qu'on a construite de nous-mêmes, parce que tout le monde a participé à la construction de ça. Ensuite, ça prenait deux véhicules. Moi, j'avais le camion des décors. Je vais mort de rire. J'ai juste fait une petite confidence. À la fin des spectacles, on disait toujours, on appelle ça un Q&A, on disait aux gens, restez dans la salle, puis on va répondre à vos questions. Oui, c'est ça pour le suivre. J'aimais pas ça, ça me gênait. Mais j'avais le truc de décor, il fallait que je parte avant les autres. Là, je dis, bon, il faut changer le truc. Là, moi, je m'en vais à la prochaine place, on va être demain. Et donc, ça a été une organisation comme ça qu'on a créée de nos mains. Et ça a été une folie dont je suis fier. Il va y avoir plusieurs activités spéciales qui vont se dérouler pendant les 50 ans du Théâtre parmi nous. Alors, pour vous en parler, je vais inviter des membres du Théâtre parmi nous. J'inviterai Hugo Turgeon, Daniel Scott, Ariane Codex et moi-même à parler des différentes activités qui vont avoir lieu. Été. Maître d'œuvre, Hugo. C'est le fun que vous assistiez à une belle répétition. Ça va bien quand même. Alors, bonjour tout le monde. Maître d'œuvre. Moi, je vais vous parler en fait d'un projet qui a lieu depuis, ça va être la 3e année. On a instauré ça en 2021, justement pendant la pandémie. C'est un projet où on fait venir des terrains de jeu, donc des camps de jour qui viennent ici à l'intérieur du centre de création. Et la première fois, on a fait un show de clown parce que moi, je viens du Conservatoire de Québec, comme les deux messieurs devant, je pense. Puis j'ai la formation de Marc Doré, donc j'avais décidé de faire du clown ici. Et l'année suivante, on a décidé de faire de la marionnette et on ne savait pas vraiment à quel point ça allait être de la job. Oui, d'ailleurs, les scénographes sont crampés. Mais on a fait un show de marionnette et encore une fois, on a fait venir ici. Et cette année, ça va être différent puisqu'on revient aux racines du parmi nous, donc on va vers les gens. Donc, on va monter une création collective avec des étudiants des écoles de théâtre, donc comme on a fait les deux années précédentes. Puis ce qui est bien, c'est que on apprend à connaître la relève. Et puis, il y en a 2 qui ont récemment été engagés là, pour jouer dans un spectacle coécrit par Hélène et moi. Donc, ça permet à la roue de tourner. Donc, si vous voulez venir dans les parcs cet été, venir voir notre show, on n'a aucune idée de ce que ça va être. On est en création collective. Les aventures de Gros Minou. À date, c'est ce que je sais. Fait que c'est ça. Voilà. Merci. Donc, c'est à moi le défi. Et j'ai un double défi, moi, aujourd'hui, pour vous adresser la parole. Le premier, c'est beaucoup de pression de la part d'Hélène, que je respecte 2 minutes. Le deuxième, c'est tout simplement l'expertise de vous parler de passé-date numérique. Passé-date numérique, c'est quoi? C'est Hélène Desperriers dans le centre de création. Au même moment, c'est dans une résidence, pour un RPA, il y a une salle dans laquelle peut rentrer en interaction. Hélène n'est pas là, mais elle est là. Puis Hélène peut rentrer en relation directement avec les amis qui vont assister. Mais eux autres, ils sont là, ils sont ici. Mais en même temps qu'eux sont là, dans la résidence, il y a des appartements. Puis les appartements, avec un lien, peuvent assister en direct à la performance qui se passe dans la salle et aussi avec... En tout cas, finalement, je pense plus simplement, je crois qu'on va regarder, parce qu'on a fait une petite expérience, on va regarder une petite image. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Bon, vous pouvez répondre, moi, je veux dire, vous êtes en train de vivre une expérience avec moi, puis moi avec vous. D'ailleurs, vous n'êtes pas nombreux, je le sais, il y a des gens qui sont dans leur chambre en ce moment. Pendant que je parle, si vous voulez descendre dans la salle, vous allez pouvoir être ensemble. C'est plus intéressant, peut-être, de le faire tout le monde ensemble. Donc, c'est un magnifique projet, puis on est bien content, puis il va pouvoir tourner et se déployer dans le Québec à partir de septembre 2023. Merci. Salut tout le monde, je viens vous parler du projet Le Balado de A à Z qui va se déployer à l'hiver 2024. Le Balado de A à Z, c'est des ateliers pour les jeunes du secondaire
pour leur faire vivre l'expérience de la création d'un balado-théâtre. Ceux qui me regardent avec des yeux de merlan-frit, puis balado, c'est quoi? C'est un podcast. Mais j'essaie d'utiliser le plus de mots français possible. Donc, balado-théâtre qui va être basé, ils vont tous être basés sur des textes du Parmi nous. On va travailler l'interprétation avec les jeunes, on va travailler la diction et l'enregistrement des effets sonores, la musique, le montage. Tout ça va être fait en une journée avec les jeunes. Je sais, c'est beaucoup, mais c'est comme un cours rapide pour leur donner le goût d'explorer ce médium, pour piquer leur curiosité pour le théâtre et pour faire connaître le Parmi nous et sa théâtrographie. Donc, c'est encore assez embryonnaire comme atelier, mais on a bien hâte de déployer ça pour les jeunes de la région. L'atelier va se dérouler ici, donc on a hâte. Voilà. La dernière activité, ça va être pour clôturer notre 50e. En fait, ça va être un spectacle que je suis en train d'écrire à partir des pièces de théâtre que le Parmi nous a écrit. Fait que l'idée, c'est d'aller chercher tous des extraits qui sont super, avec des personnages aussi, qui sont des fois qui ont traversé le temps, qui étaient là en 1980, exemple Trash, Eva, Florida, qui ont été là en 90. Alors moi, je suis en train d'écrire ça, et on s'est dit, où est-ce qu'on va présenter ça? Au Colisée des Jardins? Non. Au Carré 150, c'est magnifique la salle, mais on voulait, pour fêter, clôturer les 50 ans, revenir à ce qu'est le Parmi nous, un théâtre de communication, un théâtre de proximité. Donc, on s'est dit, OK, on va faire vraiment un spectacle, on va mettre toutes nos énergies, une mise en scène éclatée, une équipe de jeu, un band musical, et, eh bien, on va les jouer sur 5 soirs différents. Quand je dis soir, peut-être qu'il y en a un qui va être l'après-midi, mais au mois de mai, pour rejoindre les gens, mais pour vivre cette expérience-là, un peu comme vous en vivez une. Disons qu'on va essayer d'être un petit peu plus près, mais quand même, ça devrait marcher parce qu'on va avoir plus de temps pour se préparer. Là, c'est seulement une conférence, évidemment. Alors, hein? Et on aura peut-être des invités spéciaux pour chaque représentation. Je ne vous les dis pas tout de suite, mais j'ai des noms en tête. Alors, c'est exactement ça, 75 personnes par soir, là, c'est parce qu'il faut que je donne mon cue, hein, vous comprenez? Une proximité agréable, une ambiance festive, une intimité théâtrale. Manquez pas ça! Thank you.